La plupart des gens qui ont pas passé proche de mourir ou qui ont pas vécu comme, tu sais, une maladie ou un événement traumatisant, un accident, peu importe, ils comprennent pas ça. Puis, tu sais, moi, je me compte chanceux parce que j'ai surmonté le cancer, puis en plus de ça, mais j'ai pu avoir des enfants. Je suis pas tellement émotif ou je montre pas, mais comme pour moi, comme ça vaut tout l'or du monde, là. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Entre tête et cœur présenté par les fruiteries urbaines fraîchement bon. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2025. J'avais vraiment hâte de retrouver mon studio. Puis en plus, je commençais en force avec un invité d'exception. En plus d'être un survivant du cancer puis un entrepreneur d'exception, c'est aussi mon mari. Allô François Allô? Carl, Allô, ça va? ça va bien toi? Oui, ça va. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Pas trop stressé? Non, je te dirais que je suis vraiment en confiance parce que c'est toi qui es devant moi. Ah ouais? Ouais. Je te rends à l'aise? Ouais, 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 Tant ouais, mieux, c'est ce qu'il faut. ouais. Non, mais aujourd'hui, pour vrai, j'avais vraiment envie de te recevoir ben, pour parler plus de toi, de ta vie, de tes expériences de vie. Comme je disais, tu es un survivant du cancer, donc tu été diagnostiqué avec un cancer Ouais, infantile à l'âge de 5 ans. ouais. Puis j'aimerais que tu partages un peu comment c'est arrivé dans ta vie, comment tu l'as vécu, comment tu l'as surmonté. Mmh. Fait que j'aimerais que tu l'expliques plus en profondeur. Ben, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, là, je veux dire, puis tu sais, au moment que c'est arrivé, moi, j'avais 5 ans, fait que j'étais pas vraiment conscient de qu'est-ce qui se passait. Mais, je te dirais que, tu sais, quand que je suis arrivé à l'hôpital Sainte-Justine, puis, pour faire une longue histoire courte, j'ai vu l'ampleur, de tout qu'est-ce que ça représentait, le mot, cancer, là. Les soins, les traitements, tu sais, être hospitalisé, j'ai eu, 108 semaines de chimiothérapie. J'ai été hospitalisé pendant, presque 2 ans. C'est sûr que je sortais de temps en temps, Pendant 2 mais ans à temps plein. ouais, 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 je sortais ici et là, mais je veux dire, pendant 2 ans comme et plus, un peu plus, ma vie elle a arrêté là, en tant qu'enfant, là. Fait que, tu sais, j'allais plus à l'école et tout ça, tu sais, complètement ma vie elle a arrêté. Puis, tu sais, j'ai été quand même assez chanceux parce que j'ai bien répondu au traitement et on était capable de, vaincre le cancer, là, au fil des années. Puis c'est sûr que c'est vraiment une étape dans une vie qui marque, surtout, quand que je regarde en ce moment comme toutes les répercussions que ça a eu dans ma vie. Parce qu'en ce moment, je suis père de 3 enfants. Je suis ton mari aussi, mais ça a été, je vois les répercussions que le cancer a sur la vie que j'ai en ce moment, puis comment aussi que je vois les choses. Puis on dirait que le fait de l'avoir eu, en étant un enfant un peu innocent, ben, je trouve que ça l'aide aussi dans un sens. Heu, Attends, parce que là, tu dis beaucoup de choses, puis c'est vraiment intéressant. Mais tout ouais, d'abord, parce que dans le fond, tu étais jeune à l'époque, ouais, fait que tu savais pas trop comme ce qui se passait, non, mais tu devais le subir. exactement, Fait que ouais. toi, c'était quoi ton attitude là-dedans? Comme, Ben, c'est sûr que mon attitude là-dedans, j'essayais de tu sais, de tout le temps être fort parce que je voyais que, tu sais, alentour de moi, ça l'affectait beaucoup les gens, là, ma famille proche, ma mère, mon père, mes frères, eux, ils étaient tante et dévastés oncles, par la marraine, nouvelle, ils avaient parrain. jamais connu. Non, c'est ça, j'étais comme le Merci. premier. J'étais comme un des premiers dans la famille le premier qui était malade, comme une maladie grave. Puis, aussi, j'étais un enfant. Fait que, tu sais, quand tu un enfant, ça a encore plus de répercussions, là. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, puis, tu sais, c'est de là, en ce moment, comme quand je suis plus vieux, que je fais de la rétrospection, puis comme je sentais que je devais être fort pour supporter comme ma famille, tout le monde qui m'entoure parce que, tu sais, moi, je pouvais pas me permettre de baisser les bras ou tout ça parce que, tu sais, c'était le combat, je le vivais. C'est sûr qu'eux, ils étaient avec moi, mais dans un sens, tu sais, c'est mon corps, c'est moi qui le combattait, Fait que déjà très jeune, tu pensais aux autres, tu ouais, voulais les protéger dans le fond. ouais, Tu voulais ouais. pas trop montrer que tu avais peur ou que tu avais mal pour pas leur Non, faire plus de mal. non, non, je gardais toutes mes émotions pour moi. Puis c'est sûr que, tu sais, ça m'a suivi pendant longtemps. Ça a été, mon moteur pour avancer, là. Tu sais, moi, les émotions, puis, parler de mes émotions, parler de comment je me sens,
tu sais que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Fait que, tu au fil des années, on apprend à vivre avec, puis à faire des petits changements parce qu'on Dans le fond, vieillit, c'est tes puis émotions négatives que tu as ouais, toujours essayé de c'est cacher. ça, exactement, Ouais, 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 pour comme pas si affecter les autres. C'est comme un mécanisme de défense, là, ouais. ou de protection pour les autres, de défense pour moi. Puis à l'époque, comme pendant que tu subissais tes traitements puis tout, est-ce que tu pensais à la mort? Est-ce que tu as eu peur de mourir? Ben, c'est sûr que la mort, c'est un grand mot, là, mais tu sais, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est que, tu sais, quand tu es hospitalisé à l'hôpital pendant 2 ans, tu sais, veux pas, on est dans une aile, pédiatrique, il y a plein d'enfants partout, puis, tu sais, tu tisses des liens avec des gens que tu vois. Puis là, des fois, comme, tu sais, quand ça fait un bout que tu es là, tu reconnais tout le monde, tu lis l'amitié avec, certaines personnes, puis du jour au lendemain, tu te lèves, puis là, tu comme: «Ah, mais est où cette personne-là?» «Ah, ben, elle est morte. Elle a pas été capable de surmonter, ses traitements puis tout ça, puis, tu sais, elle a pas passé au travers». Puis là, tu sais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis là, après ça, tu te dis: «Ouais, je suis peut-être le prochain», tu sais? Fait que c'est plus là que tu vois que, tu sais, Que quand tu tu es un enfant, réalisais, que là, tu réalises, tu te dis: «Wow, OK». Comme c'est pas, tu sais, ça peut arriver à tout le monde, là, fait que peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver. Fait que ça, c'est sûr que, quand j'ai été conscient de ça, tu sais, ça m'a vraiment marqué, là. Je vais toujours me souvenir, là. des amis avec qui tu avais tissé des liens qui, du jour au lendemain, ils étaient juste Ouais, c'est plus là. sûr. Ouais. Ou que tu vois que lui, il se promenait tout le temps ou que oui, je jouais tout le temps à telle heure avec lui ou tu sais, après nos traitements, je sais qu'on allait genre jouer, dans la salle de jeu puis tout ça, puis, après un certain temps, tu le vois plus, tu poses des questions à tes parents, puis là, tu te fais dire que c'est fini pour eux, tu sais. Là, tu réalises, que ça tient juste à un fil tout ça. Fait que, Mais justement, tu sais, toi, aujourd'hui, tu as vraiment une perception de la vie qui est complètement différente de la mienne. Tu sais, moi, ouais. par exemple, des choses banales de la vie qui peuvent m'affecter, pour toi, c'est justement ça, des banalités. Puis tu me le dis souvent comme, tu sais, c'est pas grave, on va trouver une solution, il y a pire que ça dans la Mais vie. c'est pas juste toi, hein, c'est la plupart des gens, c'est comme ça. La plupart des gens qui ont pas passé proche de mourir ou qui ont pas vécu comme, tu sais, une maladie ou un événement traumatisant, un accident, peu importe, ils comprennent pas ça. Ils le voient pas. Mais toi, Ils qu'est-ce que tu perçois de différent? ben, que je veux dire que la vie, elle tient justement à un fil, puis que, toutes les choses qu'on entoure, qu'on vit, tout ça, si ça a pas rapport avec, la santé, tu sais, si on a la santé, moi, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi puis ma famille? Ben, le reste, tu sais, c'est du matériel, c'est des choses qui vont arriver dans la vie, peu importe c'est quoi, je veux dire, C'est rien qu'on peut pas surmonter. non, c'est ça, exact. Fait que c'est la santé le plus important. Puis le reste, je veux dire, ça fait partie de la vie. Fait que c'est ça, tu dirais, ton plus grand leg du cancer, comme Ouais, que tu as réalisé que dans le fond, comme la vie tenait à un fil, puis il faut l'apprécier, j'imagine ouais, aussi, plus la savourer. ouais, exactement, les petits moments de la vie, là, qui font les bonheurs. Puis il faut vraiment embrasser la vie puis être content de vivre parce que, c'est une chance qu'on a de vivre, là. Tu sais, la vie nous est donnée à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui en utilise à bon escient. Puis, il y a des gens que, tu sais, que j'ai connus que eux ils auraient aimé ça, vivre leur vie, puis, tu sais, moi, je me compte chanceux parce que j'ai surmonté le cancer, puis en plus de ça, mais j'ai pu avoir des enfants. Je t'ai rencontré Ouais, toi. parce que c'est vrai que dans le fond, il y J'ai avait aussi des effets secondaires qui venaient exactement. avec tes traitements, Ouais. dont l'infertilité. Ouais, que j'avais des gros risques, de pas pouvoir avoir d'enfant à cause de tous les médicaments puis tous les traitements que j'ai eus au fil des années. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je suis en pleine forme, tu sais, j'ai aucun, effet secondaire que je vois ou que je me rends compte, puis je trouve ça comme Mais des fois, par exemple, comme tu un peu de fatigue, ouais, 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 tu sais, ouais, ouais, des ouais. trucs comme ça, ou des Ouais, fois, des tu trucs. disais un manque de Ouais, manque de concentration. concentration, fatigue, tout ça, mais comme Mais je veux c'est dire, tu penses que c'est nécessairement lié comme au traitement? ah ben oui, là, il y a des Ouais. choses que oui, mais je veux dire, c'est C'est rien, rien tu sais, c'est comparativement à rien, ce là, que tu tu aurais sais. pu avoir. Je connais des gens qui ont le même âge que moi ou que, tu sais, ils ont des douleurs au dos aussi, ça, puis je veux dire, eux, ils ont pas une maladie ou peu importe, fait que, tu sais, je me compte tellement chanceux, là, tellement, là.
Je peux même pas te décrire parce que, tu sais, mes réactions, des fois, je suis pas tellement émotif ou je montre pas, mais comme pour moi, comme ça vaut tout l'or du monde, là. Ouais. Puis justement, parce que dans les dernières années, c'est beaucoup ta mère qui est sortie publiquement, avec aussi vos fondations que vous Mmh. avez mis sur pied pour parler de ton cancer. Mais toi, on dirait que tu jamais pris la parole. Puis pourquoi, dans le fond, tu jamais voulu partager ton histoire? C'est plus à la fin que j'ai voulu, mais tu sais, quand tu quand tu été malade, une partie de ton enfance, puis là, à l'adolescence, tu commences à t'en sortir, puis comme tu vois que comme tu reprends le dessus un peu sur ta vie, puis surtout tu es adolescent, là, tu sais, tu rentres, tu es même pas encore un adulte et tout ça, tu rentres dans l'adolescence. Je pense que tu essaies de ben, en tout cas pour moi, j'ai essayé de me détacher de ça. Je voulais pas que ça te laisse te Non, définir. non, exactement, puis je voulais me définir avant. Puis je pense que, tu sais, c'est pour ça que comme des tu sais, il y a des certaines années que, tu sais, je trouvais ça lourd et tout ça, puis, tu sais, tout le temps parler de ça. Mais je sais que c'est pour une bonne cause, puis c'est pour, tu sais, toucher les gens à je veux dire, pour faire une différence, pour vaincre le cancer, il faut que il y ait beaucoup de Ben, gens c'est de qui l'espoir. Tu sais, c'est tu de donnes l'espoir, beaucoup c'est ça. d'espoir à Ouais, des gens qui, peut-être, en ce moment, vivent des situations similaires ouais. ou leurs proches. Mmh. Tu sais, je trouve que tu es un bel exemple, justement, Ouais. d'espoir, Mais mais de maintenant résilience ouais, aussi. mais maintenant, je suis capable de faire la part des choses. Mais si tu, retournes de ça, le 15 ans, puis j'étais en plein dans l'adolescence, moi, Mmh. c'était plus dur, là. Non, J mais je puis trouve que c'était frais encore, tu sais? C'était ouais. frais aussi. Mais je trouve que tu l'as bien exprimé. Je trouve que c'est beau quand tu dis, tu sais: «Je voulais me définir avant de laisser ça me Ouais. définir». Puis ça, je trouve que c'est beau parce que dans la vingtaine, justement, on se cherche tellement. Mmh. Fait que c'est vrai ce que tu dis, c'est comme, Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. tu voulais le mettre de côté ou derrière toi Ouais. Ouais. Puis ma à ce mère, moment-là. c'était une super bonne porte dans le sens que, tu sais, ma mère, c'est une super bonne vulgarisatrice, puis tout ça, fait que, tu sais puis c'est correct aussi parce que, tu sais, qu'on mette mon histoire de l'avant puis qu'on sert de ça Ah non, pour ça, bâtir c'est sûr. Puis d'ailleurs, comme tu sais j'invite même les gens à aller écouter l'épisode ouais. que j'ai enregistré avec ta mère Mmh. parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, comme tout ce Ouais, qu'elle a fait dans sa vie aussi. Puis ça a vraiment parti de l'élément déclencheur de ton cancer. Fait que ouais, c'est comme elle essaie de redonner à sa façon, vu que la vie t'a redonné la santé. ouais. C'est sa façon de remercier la vie. Mais j'étais juste curieuse, tu sais, comme pourquoi toi, t'en avais jamais, mais tu l'as bien exprimé. Mmh. Avant de poser ma prochaine question, vous avez aussi une chaire de recherche qui porte ton nom Ouais, cher, François Carlvio, à l'hôpital à l'Université de Montréal. avec l'Université de Ouais, Montréal. ouais. Puis, c'est en oncogénomique Génique. Ouais, en oncogénomique. oncogénomique Ouais, ouais, pédiatrique. exactement. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi? Ben oui, ben, dans mes mots, je veux dire, on ramassait des sous pour la chaire de recherche, François Carlvio en oncogénomique, comme tu l'as dit. Puis, c'est le docteur, Daniel Sinette qui était titulaire de la chaire de recherche. Jusqu'à maintenant, il vient de prendre, sa retraite. Il a fait un ben, il a fait de ce poste-là, mais il a fait un travail, exceptionnel. Puis, tu sais, tu sais, je connais pas vraiment tout qu'est-ce qui est les recherches qu'ils ont faites, puis les résultats qu'ils ont eus, en des mots scientifiques et tout ça. Mais je le sais que nous, avec l'argent qu'on a apporté, puis le travail du docteur Sinette avec son équipe, mais comme qu'il me l'a déjà dit, il dit: «Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on a mis, c'est comme si on a jeté un grain de sable dans l'eau, puis là, ça l'a fait des vagues, puis c'est avec nos recherches qu'on a faites que là, ça a créé des vagues, puis ça a créé des débouchés à travers d'autres recherches et tout ça, surtout sur, le génome humain, pour essayer éventuellement de trouver comme un remède ou, La génétique, là. ouais, et puis, dans le fond, pouvoir cibler comme à des traitements spécifiques. Mettons à peu importe qui a un cancer qui est vraiment spécifique à lui-même, qui soit capable d'aller dans le fond, dans les gènes puis tout ça pour cibler un traitement qui soit vraiment plus précis que juste donner, de la chimiothérapie à n'importe qui, là. Ce que je trouvais fascinant pendant mes recherches, c'est que la chaire a été créée, en 2002. 2 ouais. Puis quand je regardais la date, Mmh. c'est la date de notre mariage. On s'est mariés le 17 septembre, 2022, Ouais, mais la chaire a été créée 20 ans plus tôt. c'est fou, hein? Fait que je trouvais que c'était vraiment, C'est un beau clin d'œil. ouais, c'est Ouais, vraiment un beau clin d'œil. Puis, dans le fond, aujourd'hui, tu es aussi entrepreneur, ouais. de l'entreprise Fraîchement Bon. J'aimerais que tu Mmh. expliques un petit peu, en premier c'est quoi Fraîchement Bon? Puis,
ton rôle un peu dans l'entreprise? Ben, Fraîchement Bon, c'est, des, épiceries, fruiteries, urbaines. On a 5 magasins, sur l'île de Montréal, puis on essaie dans le fond de trouver, des, fruits ben, on essaie de donner à notre clientèle des fruits et légumes, les plus frais possibles, au meilleur prix possible. Puis, aussi on accompagne ça de d'épicerie, charcuterie, fromage, poisson, viande. Ouais, on peut faire une épicerie complète. Exactement, on peut faire une épicerie complète. Puis, c'est un commerce à proximité, tu sais, on en dans des zones urbaines, fait qu'on essaye que les gens, ils se déplacent, dans nos magasins, à pied. Dans des Puis quartiers comme? Villeray, Rosemont, Plateau, Antique. Puis, comment tu penses que ce que tu as vécu dans l'enfance a une répercussion aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Comment ça ça te donne ce rôle-là d'entrepreneur? Plus par rapport à la maladie? Ouais. Je te dirais que ce qui a qu'est-ce qui a fasciné comme façonné mon pas fasciné, façonné, mon côté entrepreneurial, c'est une force que j'ai, c'est vraiment, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Puis, tu sais, le côté entrepreneurial est souvent des hauts et des bas. C'est comme des montagnes russes. Puis, tu sais, moi, heu, à la fin de la journée, si j'ai la santé, je me compte super chanceux. Puis, je m'en fais pas avec, des petits détails, des choses qui fonctionnent moins bien, tout ça. J'essaie de toujours rester positif. Puis, j'essaie d'avoir une grande écoute aussi, avec, l'équipe, avec qui je travaille. Puis, d'être vraiment comme, à leur écoute de leurs besoins pour qu'on puisse comme tout le monde travailler dans le même sens. Et j'essaie de vraiment être là pour eux. Puis aussi, c'est le fait que le fait que comme on dirait que, je suis pas allé comme mon parcours scolaire étant donné que j'ai été malade pendant 2 ans, j'ai fini j'ai fini, mon primaire puis mon école secondaire, mais on dirait j'avais pas comme, j'avais le désir de continuer mon parcours académique, mais, tu sais, il y a plein de choses qui ont fait en sorte que, je suis allé juste à une session au cégep puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Alors je suis allé sur le marché du travail, puis, je pense que c'est tout ces étapes-là qui ont façonné comme, tu sais, mon côté entrepreneurial que comme mais ça m'a permis de moi, je suis un gars qui se débrouille par lui-même. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de find a way ou si je le sais pas, ben, je vais aller voir quelqu'un qui le sait ou je vais m'informer ou, tu sais. Fait que je Mais suis quelqu'un de très tu été débrouillard. tout de suite mis dans le concret, tu sais? Ouais. C'était pas la théorie, c'était vraiment Non, fallait c'est que tu ça le vives, puis exactement. Puis, tu sais, c'était je suis quelqu'un de très débrouillard. Fait que ce côté débrouillardise-là, puis, de comme, tu sais, à l'école, tu apprends comment apprendre, mais moi, j'ai plus appris comment apprendre à ma manière. Puis, tu sais, à date, ça a tout le temps fonctionné. Puis, je pense que c'est comme maintenant, je le considère comme une force parce que je suis capable de tu sais, je l'ai peaufiné au fil des années, tout ça. Ça m'aide à être un meilleur entrepreneur. mais tu sais, je le vois aussi, ce qui me fascine de ton parcours puis de ton cheminement, mais c'est aussi comme la façon que les gens te perçoivent, surtout au sein de l'équipe Fraîchement Bon, comme on voit que tu es vraiment, pas considéré comme un boss ou un patron qui est comme, en autorité Mmh. puis comme au-dessus d'eux. Je sens que c'est vraiment comme vous êtes égal, puis tu traites les gens avec tellement d'amour puis de respect, puis ils te le redonnent aussi à l'inverse. Comme je trouve que tu es vraiment un bel exemple d'un leader positif. Ah merci. Non, mais c'est vrai. Puis tu sais, Mmh. comme j'ai jamais rencontré une personne, que ce soit dans la vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, qui a de la misère avec toi ou qui t'aime pas ou comme. Non, mais c'est vrai Moi, comme j'en tu. connais là, mais Non, non, mais tu fais l'unanimité. l'unanimité, ouais. Ouais. Mais moi, j'en connais que je fais pas l'unanimité, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, si tu parles, au côté entrepreneurial puis avec mon équipe, c'est sûr que, tu sais, c'est l'équipe qui fait la force de l'entreprise. Fait que moi, j'ai tout le temps été, eu un oreille particulier pour, mes employés, puis j'ai tout moi, le respect, c'est super important pour moi. Alors, tu sais, je manque jamais de respect à mes employés, puis, tu sais, je m'entends de même, d entre eux, puis envers moi aussi.
Mais ça, je Mmh. pense que, tu sais, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux, puis tu sais, on installe les bonnes bases, de Une belle l'entreprise, communication aussi, ouais, ben j'imagine. oui, 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 on a une super belle communication, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et c'est super important, là, surtout en ce moment, là. Ouais, c'est vraiment la norme, puis moi, je prône je prône ces pratiques-là. Ben, tu sais, c'est ce qui explique aussi que tu as des employés que ça fait des années qu'ils travaillent pour toi, avec Mmh. toi, Ouais. parce qu'ils se sentent bien Mmh. dans l'entreprise, Ouais, c'est ça, puis tu sais, on s'entend, là, eux, en autant eux que moi, on essaie de se challenger pour grandir ensemble dans cette aventure-là, puis je veux dire, il y a tout le temps des nouveaux défis, fait que c'est ça qui est le fun aussi. mais justement, parlant de défis, ça serait quoi comme tes défis en ce moment en tant qu'entrepreneur? Ben, moi, mon plus grand défi en ce moment, je te mentirais pas que, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, avec, la vie de papa, être entrepreneur, puis être un mari, pour toi. Ça, je trouve ça, je veux te dire, je trouve ça vraiment, c'est quand même dur de trouver l'équilibre. Il y a tout le temps une partie que tu donnes un peu plus que l'autre, puis à un moment donné, tu réalises que tu en as trop donné à un, tu as pas assez donné à l'autre. Puis, tu sais, des fois, il c'est ça a des répercussions, ben, ça a des répercussions directement sur mon moral. Puis, sur ma santé aussi au niveau du stress, là. Tu sais, des fois, c'est stressant d'être entrepreneur, mais aussi c'est stressant d'être papa, parfois. Ouais, fatigant C'est aussi. fatigant, tu sais, c'est fatigant dans le sens, fatigué, là, Fatigue. pas fatigant dans le sens Ouais, écœuré, ouais, là. non, fatigue. Ouais, ouais. Puis, tu sais, nous, on a 3 enfants, 18, De 2 ans, bas ouais, âge. 18 mois, 2 ans et demi, quasiment 4 ans. Fait que, tu sais, là, on est en pleine dans, Mmh. ouais, élever nos petits mousses. Fait que, je te dirais que ça, c'est vraiment dur, mais toi aussi, là, tu sais, je veux dire, tu peux en exprimer de ça. On avait une discussion cette semaine, puis on trouvait que c'était vraiment, Non, c'est clair. c'est une C'est pas facile, ouais, c'est comme courir un marathon. Puis des ouais. fois, tu vois pas la ligne d'arrivée, puis tu es découragé, là, Ben, c'est tu plus un ultramarathon, un là. ultramarathon, Puis ouais, puis il y c'est a bien pas de fil dit. d'arrivée, là. Non, il y a pas de fil C'est ça. d'arrivée. C'est Mais c'est surtout que je trouve que comme quand on est au travail, on sent que, faudrait qu'on soit plus à la maison avec les enfants. ouais, Mais quand on est avec les enfants, là, on sent qu'on devrait être plus en train de travailler. Fait que, tu sais, ouais. c'est comme aussi la culpabilité, là, j'imagine. Je sais pas si toi, tu ressens ça. Oui, c'est la culpabilité, mais des fois, tu sais, je le sais que, tu sais, pour être un bon papa, juste pour donner un exemple, tu sais, quand que je suis avec les enfants puis tout, puis, tu sais, ça fait quand ça fait, tu sais, des fois, je le sais que pour être un meilleur papa pour eux, là, je suis comme j'ai besoin d'un break, comme j'ai besoin d'aller travailler ou faire autre chose pour être encore plus présent pour eux parce qu'à un moment donné, tu viens que tu es tellement hyper stimulé que, en tout cas pour moi, j'ai besoin d'aller me ressourcer. Puis toi, c'est dans le travail, tu te ressources dans le travail? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, parce que c'est bizarre à dire, mais oui, je vais me ressourcer dans le travail parce que j'aime ce que je fais. Puis Mhm. j'aime l'équipe avec qui je travaille. Fait que pour moi, tu sais, c'est du travail, mais c'est pas vraiment du travail. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste faire ça, travailler, là. Toi puis moi, on le sait. Mais, Mais c'est déjà une bonne chose que tu es passionné par ce que tu fais. ouais, exact, exact. Mais Et là, tu sais, c'est surtout, c'est après ça, c'est, tu sais, le côté, tu sais, la vie sociale, les amis, tout ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qu'on essaie d'entretenir, que c'est pas évident non plus. Fait que, tu sais, c'est tout de trouver la part des choses. Mais comme là, je suis en train de vraiment, naviguer là-dessus, puis je me suis dit que, tu sais, pour 2025, ça allait être mon défi. Vraiment comme jongler dans l'équilibre, puis essayer le plus possible de surfer là-dessus, puis aller trouver comme une certaine, horaire, je pourrais dire, qui me permettrait d'atteindre mais cet d'ailleurs, parlons-en parce équilibre-là. que tu fais affaire avec un coach de vie pour Ben, c'est t'aider plus un là-dedans. coach, c'est pas un coach de vie, c'est plus c'est plus de l'accompagnement comme professionnel.
Mhm. qui m'aide, OK. dans le fond, ouais. Ben, c'est plus ce type-là OK, de parfait. relation Mais ça, c'est qu'on fait. nouveau Ouais, aussi. ouais, Puis peux-tu expliquer un peu c'est quoi, puis comme en quoi ça vient t'aider? Parce que ça, c'est un bel outil, je trouve, ouais, que ouais, tu ouais, allé chercher pour ouais. t'aider à Ben, dans le naviguer. fond aussi, la 1 étape, c'est de un peu définir comme moi je suis qui, puis, c'est quel type de personnalité je suis. Pour, me permettre de mieux comprendre la manière que je pense, la manière que j'agis, puis de la manière que je réagis quand je suis en groupe ou peu importe, quand que des interactions que j'ai avec les autres gens. Puis, tu sais, on fait plein d'exercices par rapport à ça. Puis ensuite, dans le fond, Ouais. on est capable de travailler sur certains sujets que je veux Fait que excuse, m'améliorer. attends, mais juste dans le fond, tu avais fait un test de personnalité pour mieux définir la personne que tu es, pour Ouais, mieux que ben, te connaître. pour mieux me connaître, c'est tout. OK. Vraiment, le but, c'est simple, c'est juste pour mieux me connaître. Parce qu'il vient un âge où que, tu sais, tu te demandes pourquoi tu as des réactions comme ça ou pourquoi que ça, tu moins ça ou tu sais, puis là, après ça, tu vas chercher de l'aide, L'aide ouais, professionnelle. l'aide professionnelle. Puis là, vous faites des tests, puis tout ça, puis là, il t'explique le pourquoi de ta réaction comme ça. Puis là, ça fait du sens. Puis là, après ça, moi, je suis capable de travailler avec ça. Puis, tu sais, s'il y a des choses que j'aime pas, ben, de fil en aiguille, tu sais, avec la pratique et tout ça, je suis capable de faire des changements dans mon approche. Puis, tu sais, ça, tu sais, je veux dire, si tu vas pas le chercher, il y a personne qui te l'apprend. Fait que, Mais tu sais, peux-tu donner jamais un besoin. exemple concret pour que les gens comprennent mieux comme qu'est-ce que exemple, un outil que lui t'a donné que aujourd'hui tu peux appliquer dans ta vie? Ben, juste, bah, dans le fond, ben, oui. Des fois, je veux dire, je suis tellement sollicité par tout le monde que moi, j'avais de la misère à dire non. Et tu sais, si quelqu'un m'accostait ou peu importe, même si c'était pas le moment, je n'étais pas prête à recevoir ce message-là de la personne qui voulait peu importe, me parler ou tout ça. Ben, j'avais de la misère à dire non, puis moi, c'était tout le temps: «OK, oui, je suis à ton écoute. Oui, je suis là pour toi. Oui», tout ça. Puis finalement, ben, je m'écoutais pas moi-même en Mmh. faisant ça. Puis parce que j'étais pas dans l'écoute, puis c'était pas un bon moment, parce que, des fois quand j'ai pas le temps, ben, je suis pressé et tout ça, fait que je peux pas donner des conseils qui sont Réfléchis. réfléchis. Fait que maintenant ce que je fais, c'est que, tu sais, quand que je vois que c'est tu sais, quelqu'un veut me parler ou peu importe, j'ai dit: «Est-ce que c'est long tout ça? Ça parle de quoi?» Puis j'ai dit: «Parce qu'en ce moment je suis occupé, j'ai pas le temps de te parler, mais on peut prendre un rendez-vous, puis ça va me faire plaisir de t'écouter». Tu sais, c'est simple, là. C'est simple, mais déjà ça Sauf fait une que, grande tu sais, différence. pendant quand que tu fais ça, tu sais, comme moi, c'était un réflexe, tu sais, j'essayais de tout le temps régler, peu importe, tout le monde m'appelait. C'est parce que des fois aussi tu te fais déconcentrer, tu Ouais. es en train de faire quelque chose, puis Exactement, là tu te exactement. fais, Ouais, ouais, ouais. Puis moi, tu sais, interrompre. Ouais. ma concentration, je la perds vite comme ça. Fait que, tu sais, quand que je suis vraiment sur un dossier puis il faut que je travaille là-dessus, ben, pour moi, tu Faut sais pas qu'on te dérange. exact. Fait que c'est des petits trucs comme ça, mais tu Exact. sais, c'est tous des petits trucs que à la fin de 3 mois de travail, là, tu en accumules tellement puis que tu travailles avec ça, puis à la fin de l'année, ça fait une grosse différence, là. Tu Mais comprends? justement, comme est-ce qu'il t'a donné des trucs par rapport à trouver l'équilibre de ta vie personnelle, ta vie de papa, puis ta vie professionnelle? Ben, en détail, je vais pas aller dans les détails, mais c'est sûr que là, je commence à peine à faire ce travail-là, là. Fait que, tu sais, on essaye des petites choses, de fil en aiguille, là, mais on commence à faire ça. Mais c'est sûr que je vois que les choses que je suis en train de travailler, ça porte fruit. Et tu sais aussi, tu parlais comme, tu sais, trouver du temps, exemple, pour les enfants, pour la vie de couple. Mmh. Mais je pense une chose que tu n'as pas mentionné non plus, c'est Ouais, du temps personnel, c'est du temps seul avec le moi. toi-même, tu Ouais, sais, que ce soit pour exercer une passion ou pour ouais. aller t'entraîner. Ben, tu vois, j'ai commencé la c'est vrai que j'ai oublié cet aspect-là, mais tu sais, l'année passée, j'étais vraiment, c'était vraiment, pire, là, tu sais, j'ai de trouver l'équilibre, là, puis en début de l'année passée, au mois de février, j'ai commencé à m'entraîner. Mm. Ouais, j'ai commencé à m'entraîner, chez Sherbatov, Gym Sherbatov, avec, Yanni mon coach Sherbatov. Yoni, chez Sherbatov. Puis, excellent gym pour vrai. Puis le coach, je veux dire,
on est tombé moi puis lui, vraiment comme il me j'ai vraiment aimé son approche. Puis depuis ce temps-là, ça fait faire, presque, ben, ça va faire 1 an que je m'entraîne avec lui. Puis je te dis, mon niveau d'énergie, mon corps et tout ça, ça a changé là, d'un 360. Ouais, vraiment là. Puis une chance qu'aujourd'hui, j'ai rentré ça dans mon hygiène de vie parce que sinon je serais pas capable de tout faire face, tu sais, à toutes mes autres obligations. Parce que c'est ça qui te perd, tu sais, mon corps, ma tête, mon niveau d'énergie, Le niveau de stress. mon niveau de stress. Ouais. Ah ouais, ça fait tellement une Mais je suis grosse contente que tu différence. en parles parce que c'est ça, comme l'impact de l'activité physique sur notre vie est énorme. Ouais. Tu sais, des fois, moi aussi, on va me dire, exemple, ah, comme tu prends le temps de t'entraîner, ah, tu as le temps de t'entraîner. Non, Mais ouais, c'est un ouais. moment pour moi, c'est Mmh. rendu quasiment obligatoire parce que je sais que si je vais pas m'entraîner puis je prends pas Ouais. ce moment-là pour moi, Mmh. pour me vider l'esprit, pour bouger, c'est je pourrais pas être la meilleure version de moi-même pour mes enfants, pour, mon mari. Tu comprends? Comme Ouais. c'est quelque chose qui est une nécessité. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Puis je veux dire, même moi, en ce moment, c'est comme les trainings que je book là, dans la semaine, c'est comme peu importe c'est qui, c'est quoi l'urgence ou le meeting, il faut que ça soit vraiment une grosse exception pour que je Tu skip mon manques un entraînement. entraînement. Parce que je le sais qu'après ça, c'est moi que ça va affecter directement. Ouais. Puis je vais pas me sentir bien dans mon corps. Puis c'est quoi la base de tout? C'est de se sentir bien soi-même. Mmh. Tu sais, si tu te sens pas bien toi-même, après ça, comment tu Même vas des le fois, faire? moi, je sens que j'ai moins de Ouais. patience si je me suis pas entraînée, exemple Oui, avec les enfants versus totalement. si je vais m'entraîner puis je reviens. Mmh. Comme il y a vraiment un shift là, Ouais, ouais, dans ouais. les hormones, puis je suis comme plus, apaisée, plus détendue, Moi aussi, je le sens totalement, là. Mon niveau d'énergie, c'est pas le même. ouais, on dort mieux aussi, tu Ouais, sais, quand tu t'es entraîné, puis tu as bougé, tu as ouais, dépensé, de l'énergie, comme ouais. c'est, puis Ouais, puis c'est justem gratifiant aussi. puis justement, tu sais, le fait si je retourne en arrière un petit peu, comme le fait d'avoir eu un cancer infantile, hem tu sais, tu as beaucoup plus de chances aujourd'hui à l'âge adulte de ravoir un cancer versus une personne qui a jamais eu de cancer. Maintenant que tu es papa, comment ça t'affecte? Comme est-ce que des fois tu y penses à ça? Non, Tu y penses jamais? j'essaye pas de penser. Non, je regarde pas en arrière. Je veux dire, ça donne quoi? Tu sais, ça va me donner encore plus de stress. Je la les seules fois que tu peux y penser, c'est quand que, tu sais, des fois, tu une tu sais, tu une vague de fatigue, que là, tu es très fatigué, là, tu commences à avoir mal partout, là, tu sais, tu commences à être malade, ci, ça. Mais comme, tu sais, à date, moi, ça m'est pas arrivé, mais comme, tu sais, je me dis à un moment donné, si ça m'arrive, là, je vais faire comme: «Oh shit». Mais je pense pas. Je veux pas y penser, non. Ça va m'apporter un stress que je veux pas avoir Ouais. en moi, tu sais? C'est comme tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps une épée Damoclès, là, qui est en haut de moi puis que, tu sais, je touche du bois, là, Mmh. mais comme, tu sais, on je pense pas, là. Ouais. Mais je Ouais. suis contente que tu me dises ça parce que, toi, moi, quand je t'ai rencontré puis j'ai su ton histoire, puis ta mère aussi m'en parlait vraiment beaucoup, puis je suis contente qu'elle l'ait fait, mais au début, c'est comme t'avais un petit mal de tête ou comme il y avait quelque chose, puis tout de suite, je reliais ça au cancer. Comme tout de suite, je faisais le lien, puis ça me stressait. Non, mais c'est vrai, comme, C'est pas ça. ouais, genre tout de suite, ça m'affectait. Puis un jour, j'ai compris que, tu sais, on attire ce à quoi on pense. Puis je me Ouais. suis dit, comme, non, comme je veux pas l'attirer dans nos vies. Mmh. Puis comme ça vaut pas la peine, comme tu dis, tu sais, de se générer comme cette Ouais. anxiété-là sur quelque chose qui est même pas arrivé ou qui va possiblement jamais Non, c'est arriver. ça exactement. Fait que j'étais comme si ça serait inutile. Fait que moi aussi, comme on dirait, j'ai comme éliminé ça de ma tête. Mais je suis contente de t'entendre dire que toi aussi, tu sais, que Ah tu ouais, y moi, penses pas. j'essaie d'éliminer tout ce qui est des pensées négatives, là, j'essaie de me tenir loin de ça. Tu sais, en ce moment, je suis en forme. Comme j'ai jamais été aussi en forme de ma vie, là, puis j'essaie d'atteindre des nouveaux objectifs comme, pour 2025. Fait que, tu sais, je vais encore plus loin, tu sais, j'essaie de tout le temps regarder vers l'avant, jamais vers l'arrière. Sinon, c'est trop facile de rentrer dans Ben ça. oui. Ouais.
Puis, ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui vit une situation similaire que toi, tu as déjà vécue, comme qui vit présentement une épreuve difficile ou un cancer? Comme, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette personne-là aujourd'hui? Ben, de pas, tu sais, selon mon expérience que j'ai vue, c'est, tu sais, de pas avoir peur d'en parler, puis de pas avoir peur de parler de ses sentiments, puis, au besoin, tu sais, aller chercher de l'aide. Parce qu'il faut pas que ça faut pas garder ça à l'intérieur de nous, là. Tu sais, des fois, on porte ça à l'intérieur, puis c'est lourd, tu sais. C'est vraiment quelque chose de vraiment lourd que De vouloir essayer d'être fort, là, exactement. pour pas que ça paraisse. Ouais, On a peur ou qu'on a mal. exactement, oui. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont de la misère à s'exprimer, puis, il faut que, tu sais, aller chercher une oreille pour pouvoir vider notre sac. Ça fait super du bien. Puis des fois, tu sais, ça te fait juste te rapprocher plus de toute ta famille puis des personnes qui t'entourent. Fait que C'est tu sais, c'est vrai. c'est bénéfique Puis peut-être aussi. même rencontrer des personnes qui vivent des Ouais. situations similaires parce que des fois, souvent quand on vit quelque chose de difficile, on pense qu'on est les seuls à le Mmh. vivre Ouais, versus quand on en parle, mais là, on remarque qu'on n'est pas seul. ouais, Ça, c'est plus facile de passer mmh au travers, tu sais, on se sent compris. exact. Ouais, se sentir compris. Ouais, je te dirais que ce soit un de mes conseils. Mais tu es un bel exemple de résilience. Comme moi, tu m'apportes vraiment beaucoup parce que tu as cette maturité aussi émotionnelle. Ben, ça fait partie de ma personnalité, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce que j'ai vécu au fil des années, ça l'a forgé. Ouais. Mais, ouais, j'essaie d'être, calme, disons que le soir, pour faire la routine du dodo, puis quand que les enfants veulent pas dormir, Tu mon perds un côté peu calme, ton je perds calme. un peu mon calme, là. Mais, en règle générale, dans la vie, ouais, je suis quelqu'un d'assez calme, ouais. C'est une bonne balance avec moi. Ouais, exact. Ouais. Ouais, tu pas si pire que ça, là, arrête, là. Non, mais je Non, suis c'est parce que plus, toi, tu le sang spontanée. chaud. Ah C'est oui. ouais, le sang italien, fait que tu le sang chaud. Non, mais c'est bon Tu quelqu'un plus qui me ramène spontané, sur ouais. terre, qui me balance des fois aussi, comme qui dit: «Comment qui est le calme-toi, c'est pas Ouais. grave, là». Mais tu sais, c'est ça, puis c'est ça qui fait la force de notre équipe. Tu sais, on a C'est chacun vrai. des forces complémentaires. Fait que c'est ça qui est le fun. Mmh. On est complémentaires les 2, le yin et le yang. Pour 2025, j'avais envie de faire les choses un peu différemment. Ouais, J'ai comme, mis sur pied un segment que c'est comme des questions quiz. OK. C'est des questions que j'ai écrites, mais comme tu vas les piger, fait comme je sais pas la question que tu vas piger, puis il faut y répondre, puis je peux y répondre aussi. Comme si tu as envie que j'y réponde, moi Ouais, aussi, je vais te donner ma perception. C'est plus spontané, fait que je trouvais que c'était différent. Fait que je te laisse piger ta première question. je la pige puis Tu dois la lire. je Non? la non? Ouais, Tu veux tu que je peux la la lise? lire. OK. Comment abordes-tu les échecs ou les choses hors de ton contrôle? Je crois qu'il faut les aborder positivement parce que surtout les échecs, parce que, tu sais, sans les échecs, on peut pas grandir. C'est ça qui nous fait aller plus loin par la suite. Tu sais, surtout, dans la vie comme dans le côté entrepreneurial, si on n'a pas d'échecs, on peut pas grandir de ça. Puis, moi, je crois beaucoup, beaucoup aux échecs dans le sens que, tu sais, moi, je veux dire, au côté académique, je n'ai pas eu, fait que qu'est-ce qui a fait, dans le fond, la force de mon parcours, c'est les échecs que j'ai eus. Mais parle-en, dans le fond. Raconte un échec que tu surmonté. Ben, c'est sûr que des fois, je veux dire, quand tu es entrepreneur, des décisions, tu en prends, 100 par jour des fois, là. Puis il y a des fois des décisions que tu prends, que c'est des échecs, que c'est pas profitable ou peu importe ou que, tu sais, la direction de la compagnie, elle prend un autre envol, puis je veux dire, c'est pas ça que tu voulais comme résultat, fait que, tu sais, pour toi, c'est un échec. Mais tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé plein de fois d'en faire où, que ça avait des impacts concrets sur la compagnie. Mais, l'important, c'est, quand tu as envie, de noter, puis, Faut de essayer de pas les refaire. t'assurer de pas les refaire. Pas essayer, t'assurer de pas les refaire. Il faut pas que tu les refasses. Fait que, ouais, ça, je dirais. Ouais. Ah, c'est une belle Ouais. réponse. Et toi? Jamais.
Moi, je dirais que j'ai Les beaucoup choses hors de ton contrôle? ouais, j'ai vraiment beaucoup de misère avec les choses hors de mon contrôle parce que de nature, j'aime contrôler les choses. Fait que Ouais. dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui est hors de mon contrôle, ça vient me déboussoler, ça vient m'affecter. Mais je dirais que, dans les dernières années, je me suis quand même améliorée. Je suis plus dans le lâcher prise. J'essaie de me dire comme c'est un peu cliché, mais que rien n'arrive pour rien, Ouais. que certaines choses devaient arriver pour une certaine raison. Puis j'ai aussi remarqué que, comme toi un peu, heu, quand j'ai rencontré un échec ou j'ai traversé une épreuve, ben, j'ai grandi de ça. Mmh. Comme ça m'a appris quelque chose ou ça m'a fait rencontrer quelqu'un. Fait que, tu sais, il y a Ouais. toujours une raison d'être au fond, même si sur le coup, on le voit pas, puis comme Ah oui, c'est ça, le c'est plus le plus difficile à dur. C'est le accepter, plus là. dur, ouais, 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 ouais. mais Puis il j faut te prendre du recul sur la situation, puis après ça, on voit peut-être c'est plus ça. le Mais je positif. dirais que je suis encore en processus d'apprentissage parce que pour moi, c'est comme j'aime avoir le contrôle. Fait que c'est dur Mmh. quand t'as pas le contrôle. Ouais, ouais, je sais. Mais c'est de faire confiance à la vie, là. C'est ça que j'essaie de me dire. Exact. Puis Puis aussi, qu'est-ce qui est important de qu'est-ce que j'aime de qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que tu es tout le temps en processus de t'améliorer. toujours, à tous Ça, les c'est jours de ma vie. super, parce qu'il y a des gens que, je veux dire, ils veulent pas s'améliorer, mais tu sais, c'est vraiment tu sais, c'est super ça de Mmh. toujours vouloir être une meilleure version de soi-même, là. Et tu sais, je pense qu'on est déjà la meilleure version de soi-même, mais c'est juste comment on peut, parce que c'est un peu cliché de dire comme devenir la meilleure version de soi-même, mais comment je peux faire les choses différemment demain Ouais. pour grandir davantage? Mmh. Prendre des chemins que j'ai jamais pris. Tu sais, je pense que c'est là-dedans. C'est comme de pas toujours répéter les mêmes choses, les mêmes habitudes qui vont mener au même résultat. C'est avoir un résultat différent, donc faire les choses différemment. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te laisse piger, une autre question. Méthode ou pratique quotidienne qui t'aide à rester motivé, concentré sur tes objectifs? Ben, je te dirais que la méthode, ben, c'est sûr que j'ai plein de petites choses qui m'aident à me rester focus sur mon quotidien, Mais mais nomme-les. ben, j'aime bien, mes outils de travail, là, mon agenda. J'aime bien, mon agenda qui me permet de m'orienter dans tout qu'est-ce que j'ai, ma to-do list, puis, mon fameux, Outlook. Ça, je veux dire, c'est mes outils qui me permettent, de rester focus, sur, tout qu'est-ce que j'ai à faire, durant la semaine, que ça soit tant côté familial que le côté entrepreneurial. Comme tout est là-dessus, puis, tu sais, je jongle entre les 3 pour faire mon horaire, puis, tu sais, mettre mes priorités à la bonne place. Toi? Moi, je dirais que c'est de prendre un moment pour moi le matin. Un petit moment comme quand les enfants sont partis à la garderie avec toi, comme c'est avant de commencer à travailler, c'est de Mmh mh. comme, tu sais, faire un peu de méditation, de faire du journaling, donc écrire mes Mmh. pensées, écrire des affirmations positives. Hem, c'est de, prendre un petit moment pour lire. Ouais. Je suis vraiment Moi j'adore aussi, j'adore, prendre des petits moments, ici et là, surtout des fois entre la transition de aller mener les enfants à la garderie, arriver au bureau. Tu sais, des fois prendre des petits moments, comme tout seul, rien faire, méditer, m'endormir dans l'auto des fois avant d'aller au travail, puis là, me une faire power nap. des power naps. Puis là que les employés sont dans la vitre, puis ils me regardent, puis il est comme: «Qu'est-ce qu'il fait?» Mais tu sais, des fois, c'est ça qui te permet de comme avoir de l'énergie puis de faire en sorte que, tu sais, au niveau mental, comme, tu sais, tu es là, tu es frais, tu es dispo. Puis Mais c'est juste des prendre petits moments comme ça c'est qui ça, font des une fois, juste différence. prendre un petit moment pour respirer, comme juste 5 minutes Ouais. de bien tu sais, Oui, des inspirations ouais, profondes, aller prendre un petit café, prendre exact. le temps de le Ah ça, boire. j'adore Ça, ça. je sais que tu ça. Ouais, ça, j'adore ça. Juste partir, sortir du bureau, prendre un petit café, le boire. Mmh. Comme j'adore le café, là. Fait que le boire, mais c'est pas juste le fait de le boire, c'est d'aller sortir, tu sais, marcher dans la rue, comme respirer, voir les gens, ouais, sentir le pouls De de tout le créer des monde. petits moments. Ouais, 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 ouais. Puis c'est ces petits moments-là que je te disais tantôt que, tu sais, il faut les embrasser puis prendre le temps de le faire aussi. Parce que c'est ça qui fait,
une différence, En plus, j'écoutais un podcast cette semaine de Mel Robbins, puis il parlait comme par rapport au bonheur, puis il disait que, hem, alors je vais être sûre de bien l'expliquer là, mais il disait que dans le fond, si on compare aux générations antérieures, comme eux, il y avait plus de blocs de temps libre pour faire des choses, tu sais, pour eux. Mais nous, aujourd'hui comme aujourd'hui, on est tellement occupés qu'on a juste des petits blocs, mais on en a plusieurs par jour, comme des petits 5 minutes here and there, puis ils appellent ça des time confetti. Mais que dans le fond, nous, on est tellement habitués, la génération des téléphones intelligents, tout ça, à comme gaspiller ces ouais. précieux 5 minutes-là à comme scroller sur Instagram, que dans le fond, on perd des moments précieux de comme juste prendre du temps Mmh. pour nous, respirer, écrire, Ouais, méditer. Fait que c'est vraiment important d'en être conscient puis de le ramener. Puis comme pour moi aussi, c'est un gros défi, mais je trouve que comme la façon que je l'écoutais, j'étais comme c'est vraiment intéressant. c'est Puis je vrai. trouve que c'est ça, tu sais, c'est comme faut prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Puis pas juste être tout le temps la face dans notre téléphone, là. Exact. Ouais. Parce que c'est facile là, de perdre du temps sur Ah oui, à s'envoyer des reels le soir. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable, là, le temps que tu peux perdre là-dessus, là. Mais des fois, je veux dire, tu sais, je pense qu'on en a de besoin, là, tu sais, c'est Ouais, toute une parce que part ça des met ton choses, là. cerveau Ouais, à off. exact. Mais, tu sais, de Ouais. trouver une alternative, méditer, ça met ton cerveau à off Mmh. aussi, Ouais, respirer. Tu sais, c'est pas toujours être sur Instagram puis scroller comme. ouais. Mais je sais que ça, c'est un message, je suis en train de me parler Ouais, à tu haute en train voix, de te là. parler à haute voix. Ouais. C'est OK. bon, au moins, Au moins, j'en suis consciente. ouais. Je te Un laisse autre? piger un autre. Quelles sont les croyances limitantes que tu as dû surmonter pour avancer ton Oh, parcours de j'adore celle-là. vie? Dans le sens, tu sais, je me sentais comme un imposteur peut-être? Ouais, Ah ouais? ouais, Dans ton travail. ouais, ouais. Peut-être à cause que je me suis tout le temps dit que, je reviens à mon parcours scolaire, que je me dis que, tu sais, j'avais une expérience dans le milieu du travail, mais que j'avais aucun parcours scolaire, tu sais, j'ai juste fait mon secondaire 5. Puis, on dirait que ça m'a pris du temps avant de me dire que, tu sais, c'est pas grave, tu as juste un secondaire 5, mais comme, tu sais, on apprend de plein de manières différentes dans la vie. Puis c'est ça tantôt que je te disais aussi, c'est que, heu, au fil des années, comme surtout là dans la trentaine, heu, cette manière-là qui m'a aidé à apprendre toute ma vie de la manière que j'apprends ou comme, tu sais, c'est une manière qui est pas très académique et tout ça, mais ça peut marcher aussi dans la vie réelle Bien puis dans le sûr, monde qu'on vit. tu Mais appris quand sur le terrain oui, mais ça m'a pris du temps à le à comprendre. comprendre. Puis, ça m'a pris du temps de comprendre que ça équivaut autant ou peut-être même mieux qu'une autre méthode. Puis, que j'ai pas à me sentir un imposteur à cause de ça. Mais surtout aussi que par rapport à ton travail, tu venais du domaine des fruits et légumes, c'est ce que tu as Ouais, connu toute ta vie à cause de ta famille. ouais. Fait que, déjà, tu avais Ouais, une mais base. tu sais, oui, j'avais juste une petite base, mais tu sais, être entrepreneur, c'est plus que ça, là, tu sais, ça touche à plein, 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 Mmh. plein, plein d'aspects. Puis, tu sais, quand tu te lances, à un moment donné, tu as pas tous les outils dans ton sac, là. Fait que, tu sais, tu apprends au mieux de tes connaissances, puis des fois, tu te sens comme un imposteur parce que tu te dis: «OK, pourquoi moi je serais capable? Tu sais, j'ai pas tant d'expérience que ça. Tu sais, j'ai pas, là, tu dis les qualités que tu as versus les défauts, tu sais, je veux-tu être capable?» Mais, tu sais, tout le temps être dans le doute. Mais, tu sais, au début, c'est faut pas trop que tu sais, je pense que tout le monde a cette réflexion-là, mais, faut vite que tu mettes ça derrière toi, puis tu D'aller fonces. s'entourer des bonnes Ouais, personnes aussi. Tu as rapidement aussi fait ouais, c'est affaire ça. avec des Ouais, mentors, ouais, des des gens pour mentors, tout ça, t'aider. des gens pour m'aider, pour m'apprendre, puis, tu sais, Exact. pour que ce sentiment-là soit derrière moi maintenant. C'est quoi? On va faire le segment fraîchement bon, puis ensuite, on va finir avec une dernière question. OK, cool. Fait que, en ce moment, dans le fond, le segment Fraîchement Bon, c'est vu que l'épisode est présenté par Fraîchement Bon, Ouais, normalement, on fait découvrir un produit à l'invité. ouais, Mais aujourd'hui, vu que c'est toi, Fraîchement Bon, ouais. je voulais que tu présentes un de tes produits coup de cœur. Ben, moi, produit coup de cœur, c'est, un de mes fruits préférés, c'est la fraise et plus précisément la fraise du Québec. Puis Mmh. ici, on a des fraises qui sont cultivées en serre à longueur d'année, de la compagnie Savoura, compagnie d'ici. Puis, j'adore ces fraises-là, puis,
à chaque matin avec, nos enfants, on en mange, puis eux autres aussi, ils C'est vrai. capotent là-dessus. Ouais, c'est vrai, elles Puis, sont vraiment, ouais, puis sucrées, c'est surtout à ce temps-ci de l'année, tu sais, toutes les fraises, viennent, des États-Unis, fait que moi, je suis pour, l'achat local, surtout avec, les menaces, tarifaires, qui sont à nos portes, tu sais, on encourage, les aliments du Québec, puis, je trouve ça important. C'est un super beau produit. ça se vend à l'année. C'est Ouais, ouais, produit à ouais. l'année. Ouais, exactement, ouais. J'ai hâte de manger, ils sentent bonnes. Moi aussi. OK, je te laisse piger une dernière question. Comment gères-tu les moments de doute et d'incertitude? Je prends le temps d'y réfléchir. Les doutes et incertitudes, je te dirais que je prends le temps de mon mot, c'est analyser. Tu sais, je fais les pour, les contre, puis, j'essaie d'en parler au plus de gens qui m'entourent possible pour me permettre de prendre une bonne décision. Je suis pas le genre de personne qui est impulsif puis qui prend des décisions sur le coup. J'aime mieux y réfléchir. J'aime mieux demander ce que les gens en pensent. Puis après ça, moi, je vais prendre toute cette information, je vais me poser là-dessus, puis, je vais prendre une décision. C'est une belle réponse, ça. Ouais. Ça, c'est vraiment ton côté analyseur qui Ouais, parle. plus. Ouais. Fait qu'on voit que France Carl est vraiment plus rationnel. Moi, je suis plus créative, je suis Ouais. plus, Ouais. je suis comme dans l'autre hémisphère du cerveau, genre. Ouais, exactement. Mais c'est bon parce que moi, ça me permet d'aller chercher ce côté-là dans mon autre hémisphère, puis tu sais, de travailler là-dessus. Parce que, tu sais, je l'ai, mais, tu sais, des fois, mon cerveau, comme, tu sais, il est comme divisé en 2 là. Fait qu'il faut que j'essaye de que cette partie-là, elle m'envahisse pas trop. Bon, le côté analyseur, là, parce que, tu sais, c'est facile de tomber dans l'une puis de commencer à analyser le tout puis rien, puis pas prendre de décision et tout ça. Mais, tu sais, nous, on est quand même dans l'action, là. Je veux dire, on est des gens d'action, puis, fait que oui, tu analyses, tu peux, tu sais, tu prends tout en considération, mais tu pas le temps non plus de t'enfarger dans les fleurs du tapis, là, tu sais. Des décisions, là, tout le monde en prend une puis Faut une autre, passer là. à l'action. Ouais, rapidement. Ouais. Ouais, Ouais, ça, c'est vraiment mon motto pour ouais, 2025. passer Comme, à l'action. tu sais, moi, tu vois, c'est l'inverse. C'est comme la créativité et les idées, je peux en avoir Mmh. jusqu'à demain matin. Ouais, Mais à un moment donné, c'est beau avoir des idées, mais il faut les mettre en action. ouais. Faut En passer à choisir l'acte. une, puis en mettre à l'action, puis si Exact. ça fonctionne pas, ben, tu changes d'idée. Puis comme je te disais tantôt, comme, tu sais, l'échec, ça fait partie du processus, là. C'est ça, c'est un apprentissage. Dans le fond, Ouais. ils disent c'est pas un échec, c'est un Non, c'est un apprentissage. apprentissage. Ouais, Ouais. Fait que, tu sais, c'est c'est vrai. normal, là. C'est normal d'échouer, là. Écoute, ça l'a passé tellement vite, là, je vois déjà, on m'a déjà fait signe que que l'émission tire à sa fin. My God. Ouais, On ça a dirait qu'on a passé extrêmement. commencé juste à Je parler, là. sais, Ouais, c'est fou, hein? ouais. Mais On s qu'est-ce que tu aurais à ajouter, là, en conclusion? Je pense que peu importe ce que les gens vivent dans la vie ou, tu sais, les événements, que ce soit traumatisant ou marquant, qu'il faut pas se laisser définir tout le temps par ça. Puis, il faut qu'on prenne du temps pour comme s'écouter, puis d'aller chercher de l'aide aussi pour que justement pas ces événements-là comme nous définissent en tant que Pour tels, guérir de nos pour blessures. guérir de nos Ouais. blessures. Puis, tu sais, se réapproprier comme, tu sais, notre personne, là, la personne qu'on veut être. Puis, ouais, je te dirais que ça, ce serait le mot de la fin, là. J'aimerais ça que si ça peut inspirer quelqu'un, une personne, tant mieux. Ouais. Si tu avais un super pouvoir aujourd'hui, Ah, tu ça m'apportes serait parce que quoi? tu sais c'est quoi, hein. Ça serait le pouvoir, de voler, non. Ça serait le pouvoir de guérir. Tu sais, tu me donnes un super pouvoir, là, je te toucherais, là, peu importe si tu malade, là, je te guérirais, là. Ça serait un super Ouais, pouvoir, ça, le j'adore, super pouvoir ouais. ultime. Ouais. Tu sais, pas guérir dans le sens que tu deviens immortel ou peu importe, là, tu sais, dans le sens Mais que guérir la maladie. exactement, ouais, Ouais, ça, ouais, j'adore ta réponse face à ça. Je trouve que c'est tellement humble, c'est tellement comme ouais, plein d'amour, comme ça te ouais. définit vraiment bien. Mais peut-être parce que j'ai vécu, fait que, tu sais, je sais c'est quoi. Ouais. C'est juste ça. Les gens qui l'ont pas vécu, ils vont même pas penser à ça tout de suite parce que, tu sais, pour eux, «Ah non, Mais moi c'est je» facile de prendre la santé ouais, pour acquis aussi. ouais. Tu sais, il y a plein de monde qui vont dire: «Moi, je veux me téléporter» ou «Je veux ci, je veux ça». Je suis comme: «Ouais, OK, c'est bon». Mais comme, tu sais, tout dépendamment qu'est-ce que tu vis dans ta vie, je pense que les gens vont avoir une différente
réponse à cette C'est sûr, question-là. c'est clair. Ouais. Mais moi, celle qui me définit le plus. Mais merci, beaucoup d'avoir passé un moment avec moi, surtout dans ton horaire chargé. Ah, Merci, merci pour d'avoir pris le l'invitation. temps d'être venu et d'avoir partagé ton histoire. Tu sais, je pense que c'est vraiment une histoire qui est inspirante, remplie de résilience. Puis, comme tu dis, tu sais, si ça peut juste inspirer une personne, ben, tant mieux. Tu sais, c'est ce qu'on souhaite. Ouais, exact. Mais je trouve qu'on gagne vraiment à te connaître, là. Tu es vraiment une personne, exceptionnelle. Tu es, comme j'aime dire, une âme pure, Ah, comme vraiment comme j'ai et toi jamais aussi. connu. Toi aussi. Vraiment beaucoup. Merci de m'avoir invité, puis tu es une animatrice excellente. Fait que c'est déjà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou sur nos plateformes, merci de le faire. Merci aussi de partager l'épisode si, c'est pas encore, si ça a résonné avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci encore.